en deux phases avant. On va parler ce soir de la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Soudan et puis le Togo. Autour du plateau, Dominique Calizio, directeur de publication de chronique de la semaine. Dominique, bonsoir. Bonsoir Sam, bonsoir à tous et à tous, à mon ami Edo. Magla Teko Kevi, rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates. Magla, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir pasteur et bonsoir cher confrère Dominique. Il n'est pas pasteur, il est politicien maintenant. Ah, je ne savais pas moi. Dominique, c'est pas toi commencé déjà. On n'est même pas encore rentré dans le débat. Bonsoir Dominique, bonsoir Magla et bonsoir à tous et à toutes. Seulement, il y a un phénomène que je constate souvent sur la route quand on vient. Le soir, on constate que là où il y a les feux tricolores qui travaillent bien, les policiers sont là et vraiment ça fait que ça ralentit la circulation et ça rend vraiment difficile parce qu'on ne comprend pas. On vous fait attendre pendant plus de 2 fois que le feu est vert, le feu est rouge, le feu est vert. On ne comprend pas. Alors que ailleurs où il n'y a pas de feu, les feux ne travaillent pas. Il n'y a même pas de feu. Il n'y a personne pour régler la situation. Je crois quand même il faut revoir. Tu n'as pas parce que il faut revoir quand même cela. Je dis là où il n'y a pas de feu tricolore. Je donne un exemple. Il n'y a personne pour régulariser. Le rond-point de Tachi, c'est ça, à Kosombo. Mais vous savez que en ce moment, à l'heure d'embouteillage, les véhicules qui viennent de la ville sont... C'est-à-dire qu'il y a un embouteillage monstre, alors que ceux qui viennent d'Atik, comme sur la Bretagne, ils sont très peu. Donc, on est obligé, la police, pour essayer de désengorger. Non, mais ça fait retarder. Oui, mais bon, ça fait retarder. Je me rappelle, j'ai posé la question une fois, on m'a dit qu'aux heures de pointe, les policiers sont là pour désengorger la circulation, parce que d'ailleurs, il y en a qui ne respectent même pas le feu. Donc les policiers doivent arriver pour que les gens puissent mieux circuler. Non, ben, bravo ailleurs où il n'y a même pas de feu tricolore, pourquoi ils ne sont pas là? C'est là même les dangers, puisqu'il n'y a personne. Non, mais attends. Je dis, d'accord, on va pas faire ce débat ce soir. Je pense que les personnes concernées ont compris. On va commencer avec la Guinée-Bissau. La Cour suprême de Guinée-Bissau a rejeté mercredi les recours de 2 partis de l'opposition parlementaire contre la composition du bureau de l'Assemblée nationale, condition préalable à la composition du gouvernement sur laquelle les députés ne parviennent pas à s'entendre depuis un mois, malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars remportées par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Dirigé par Domingo Simoes Pereira, ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest peine à sortir de la crise politique qu'il traverse. Le PAIGC et ses alliés contrôlent 54 sièges d'un parlement de 102 sièges, tandis que le MADEM, formé par 15 députés, fondeurs du PAIGC, qu'ils ont amputé de sa majorité absolue dans l'Assemblée sortante, et le Parti pour la rénovation sociale se partagent les députés restant respectivement 27 et 21. Dominique, malgré les législatives bien sûr bien réussies, ce pays ne sort pas de la crise. Vraiment, si les deux protagonistes, notamment le président Mario Valls et son ancien premier ministre ou son rival Domingo Pereira refusent de s'entendre. Il suffit qu'ils acceptent de mettre leur ego à côté et de voir le pays et le peuple. Je suis sûr que cette crise-là, en quelques secondes, en quelques minutes, elle trouvera une issue. Mais malheureusement, les deux font tout pour bloquer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'après les élections, c'est vrai que c'est le parti, le PAIGC de Domingo Pereira qui a engrangé avec ses alliés 54 voix. Ce qui lui donne une majorité pour former le gouvernement. Mais malheureusement, son ennemi ou le président Mario Valls également s'appuie sur les têtes de la République pour bloquer sa nomination. Or, normalement, les deux ne sont pas vraiment liés en réalité, puisqu'ils pouvaient nommer le Premier ministre. Maintenant, le bureau de l'Assemblée nationale qui estime que le MADEM qui est sorti, qui constitue des dissidents du PAIGC, donc qui a 27 et qui vient en deuxième position après les élections, doit occuper la deuxième vice-présidence. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? C'est que Pereira Domingo voit à ce poste des velléités parce que le président de l'Assemblée et son vice-président sont des potentiels candidats. Et s'ils venaient à déposer leur candidature, ça veut dire que la présidence du Parlement revient donc au deuxième vice-président qui est leur ennemi juré.
C'est ce qu'ils ne veulent pas voir. Et donc, ils bloquent. Maintenant, le vrai blocus, c'est le président. Puisque la formation du bureau de l'Assemblée n'est pas liée à la nomination du Premier ministre, puisque la majorité est déjà constituée. Donc, de facto, il doit nommer l'homme. Mais lui aussi, bon, pour exacerber la crise, et je suis sûr que les deux, ils se la coulent doucement. Ils ont les moyens, ils ne pleurent, mais malheureusement, c'est les populations qui souffrent, qui peinent, parce que le FMI également a sorti son rapport, comme quoi la gestion est calamiteuse, et tout ça, là, l'économie est très exsangue, et tout ça, ils ne voient pas ça. Pour eux, c'est leurs intérêts, c'est leur égoïsme qui n'a pas de sens. Mais je crois que si la population était, enfin le peuple était vraiment, ils doivent se réveiller un beau matin et se débarrasser des deux. Comme ça, je crois que la crise, ça sera la fin de la crise. Bon, ici, on est quand même dans un jeu politique parce que les deux protagonistes, disons, de la crise, étaient du même parti avant que le conflit ne naisse. Et aujourd'hui, on a pensé que les législatives allaient donner une majorité très nette à un camp par rapport à l'autre, ce qui n'est pas vraiment trop le cas, parce que quand vous prenez le PSGC et ses alliés, ils font 54, mais quand vous prenez MADEM et le PRS, 27 plus 21, ils ne sont pas négligeables non plus. Donc, c'est difficile de départager tout cela. Oui, c'est difficile de départager tout cela. Et on a l'impression comme si les deux personnalités ont pris en otage pratiquement tout le pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, personnellement, quand on parle de la politique politicienne, c'est véritablement le cas de la Guinée-Bissau qui m'édifie le plus, parce que on ne comprend pas que des gens se basent sur des humeurs pour bloquer tout un pays. Et là, personnellement, je dis, le président Mario Diaz, je ne comprends véritablement pas le jeu qu'il joue depuis. Parce que vous imaginez, il était dans ce jeu quand on a porté le chef de l'État togolais, Fagne Gnassingbe, à la tête de la CEDEAO. Et il a fallu que Fagne Gnassingbe tape du poing sur la table et même le sanctionner avant qu'il ne rentre dans... Les sanctionner même. Voilà. Et il continue. Et je crois que en réalité, il n'y a pas de raison en tant que tel, si ce n'est les intérêts, comme le confrère l'a souligné tout à l'heure, parce que vous imaginez, quand on parle de M. Domingos, en réalité, c'est lui le président. C'est lui le président du parti PAIGC. Et le président Mario Diaz, membre du parti, a été porté à la magistrature suprême et il change de posture et il veut martyriser tout ce bon monde qui l'accompagnait hier, jusqu'à ce qu'il ne limoge finalement le premier ministre qui est le président de son parti. Et vous comprenez la frustration également de M. Domingos à vouloir en découdre avec lui. Et ça se répertorie, n'est-ce pas, sur le quotidien de ce pays-là qui a déjà souffert pendant longtemps, parce que c'est un pays qui n'est pas aussi stable que ça. C'est les répétitions de coups d'État, de putsch, qui font que le pays ne dispose pas véritablement de moyens de manœuvre pour pouvoir aborder des sentiers de développement. Et c'est ça que je regrette personnellement, parce que ailleurs où des gens parlent en termes de développement, on est encore là, quelque part, à parler des intérêts particuliers, des humeurs entre les gens qui bloquent pratiquement le destin de toute une nation. Là, moi, ça m'intrigue personnellement. Alors, parce que si on peut quand même accuser le président Mario Vaz de faire du calcul politique en refusant de nommer le Premier ministre Simoes Pereira qui lui a été proposé, il faut aussi accuser le PAIGC de faire des calculs en refusant de nommer le deuxième vice-président qui doit être issu du MADEM. Oui, mais en fait, il faut reconnaître que dans ce pays, les gens ont tendance à s'amuser avec les populations. En politique, mais c'est de l'amusement. Parce que depuis là, ces deux personnalités ont bloqué tout un pays. Et comme vous le savez, Guinée-Bissau a des problèmes économiques et le pays est bloqué. Oui, c'est vrai quand même qu'on a beau accuser le président, mais au même moment, on voit de l'autre côté les velléités comme quoi il ne faut pas attribuer la deuxième vice-présidence à MADEM. Mais au fait, si avec le score, le nombre de députés qui sont, ça mérite la deuxième vice-présidence de droit, si c'est de droit, mais il faut que ça se fasse. Si c'est de droit, si c'est de droit, on ne voit pas pourquoi le premier, le Pereira, c'est lui, non? C'est pourquoi il s'oppose. Il s'oppose à cela. Parce que c'est des calculs politiques, comme Dominique l'a dit tout à l'heure, il y a les élections présidentielles en 2020.
on voit que c'est... Je crois que c'est en novembre. Sim West et son vice-président peuvent être candidats. Donc le poste de président revient à leur ennemi. Le deuxième vice-président par ordre de mérite et ordre de suivi. Et donc, c'est dommage que ceux qui souvent leur portent le vote pour eux, mais c'est eux qui sont victimes. C'est clair. Parce que justement, ils n'ont pas demandé l'avis du peuple avant de se rentrer dedans. Alors que j'étais hier dans un même parti politique. Donc, c'est dire qu'en Afrique, on s'amuse toujours avec le destin des peuples. Alors les peuples, qu'est-ce qu'ils ont à faire maintenant? Est-ce qu'il faut changer de stratégie pour ne plus porter les choix sur les hommes politiques? Comment est-ce que ça va se faire? Puisque les hommes politiques, c'est eux qui sont sur les étendards politiques qui sont devant. C'est peut-être pourquoi dans d'autres pays, on élit des comédiens présidents. Oui, mais je crois que c'est ça la mode. Aujourd'hui, je crois, des comédiens, des artistes, c'est finalement c'est ça. C'est qu'on en a fini, on en a marre des acteurs politiques. Avec leur calcul, pas leur calcul politique. Si c'est des calculs politiques, c'est bon, des calculs politiciens. Là, ça devient, ils deviennent des politicards, s'il faut les appeler, et c'est eux leurs intérêts. Le peuple meurt, ça ne leur dit rien, et il va falloir quand même que les Africains comprennent que la politique, c'est de gérer les peuples et de penser à leur bonheur. Malheureusement, c'est leurs propres intérêts. Et vraiment, la Guinée-Bissau encore est déchirée. Puisqu'on était en train de voir le bout du tunnel. Mais avec ces élections, voilà que c'est la pause et on revient, on continuera de parler de la Guinée-Bissau.